Bienvenue dans cette réflexion inspirante intitulée « Signe que Dieu est sur le point de vous surprendre », un message puissant du Dr Myles Munroe. Avez-vous déjà ressenti une agitation dans votre esprit, un désir profond de transformation ou une urgence à agir? Ces moments, bien qu'incompréhensibles, peuvent être des signaux divins annonçant une œuvre extraordinaire dans votre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment reconnaître ces signes et comment se préparer à recevoir les surprises que Dieu a réservées pour vous. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui peut transformer votre vie. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, c'est toujours un honneur de me tenir devant vous et de partager la sagesse éternelle de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler d'un Dieu qui est plein de surprises, un Dieu qui n'opère pas dans les limites de notre compréhension, mais qui agit de manière à nous laisser dans l'admiration. Je veux vous aider à identifier les signes que Dieu est sur le point de vous surprendre. Quand une chose nous est enlevée, nous savons qu'elle ne reviendra plus. Et bien d'autres choses après cela, Dieu interrompt souvent l'ordinaire pour donner naissance à l'extraordinaire. Quand votre routine est ébranlée, cela peut être le prélude à une surprise divine. Vous vous demandez peut-être pourquoi les choses qui semblaient autrefois stables et prévisibles ont soudainement changé. Peut-être que vos plans soigneusement élaborés ne se déroulent plus comme vous l'imaginiez. Cette perturbation, bien qu'inconfortable, est un signe que Dieu vous positionne pour quelque chose de plus grand. Considérez la vie de Joseph dans la Bible. Sa vie paisible a été brusquement perturbée lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave. Ce qui semblait être la fin de ses rêves était en fait le début d'un voyage qui le positionnerait pour sauver des nations. De la même manière, les perturbations de Dieu ne sont pas destinées à vous nuire. Elles sont conçues pour vous aligner sur votre destinée. Lorsque Dieu est sur le point d'agir dans votre vie, l'opposition augmente souvent. Vous pouvez avoir l'impression que les forces qui travaillent contre vous sont plus fortes que jamais. Vous pouvez faire face à des critiques, à des obstacles ou à des retards qui semblent implacables. Mais comprenez ceci, l'ennemi se bat plus durement lorsqu'il sait que vous êtes sur le point de percer. Si vous rencontrez une résistance inhabituelle, c'est un indicateur clair que Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire. Pensez à l'histoire des Israélites à la mer Rouge. Ils ont été confrontés à l'impossible, une mer infranchissable devant eux et un ennemi qui approchait derrière eux. Mais au milieu de cette opposition, Dieu a accompli une surprise miraculeuse en séparant la mer et en créant un chemin là où il n'y en avait pas. Parfois, les surprises de Dieu nous obligent à attendre. Vous avez peut-être prié pendant longtemps, croyant en une promesse spécifique, mais rien ne semble se produire. Le silence peut être frustrant, et le retard peut vous tenter de douter. Mais rappelez-vous que les retards de Dieu ne sont pas ses reniements. Son timing n'est pas le nôtre, mais il est toujours parfait. Plus l'attente est longue, plus grand sera le témoignage. Tout comme un agriculteur attend la bonne saison pour récolter ses cultures, ainsi Dieu attend le moment parfait pour libérer ses bénédictions. Dans votre attente, il construit votre foi, affine votre caractère et vous prépare à recevoir ce qu'il a en réserve. Lorsque Dieu est sur le point de vous surprendre, sa faveur vous trouve souvent dans les endroits les plus improbables. Vous pourriez chercher des solutions ou des bénédictions dans des domaines familiers, mais les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Il travaille à travers des personnes, des circonstances et des opportunités inattendues. Soyez ouverts et perspicaces, car ce que vous recherchez peut ne pas se produire de la manière dont vous l'aviez imaginé. Pensez à Ruth, la veuve moabite, qui s'est retrouvée à glaner dans un champ appartenant à Boaz. Elle n'aurait pas pu prévoir que ce champ serait le cadre d'une connexion divine qui changerait sa vie pour toujours. La faveur de Dieu ne se limite pas à ce que nous attendons, elle opère dans le domaine de l'inattendu. Il y a quelque chose de remarquable dans la capacité de Dieu à déclarer la fin dès le début. Ce qui peut sembler être la fin de la route est souvent le début d'un nouveau chapitre. Quand une porte se ferme, c'est parce que Dieu se prépare à en ouvrir une meilleure. Considérez Élie, lorsqu'il se tenait sur le mont Carmel après une démonstration miraculeuse de la puissance de Dieu. Il a fait face à une opposition féroce de la reine Jézabel et s'est enfui dans le désespoir, croyant que son ministère était terminé. Mais Dieu l'a rencontré dans ce moment difficile, non pas pour mettre fin à son histoire, mais pour la rediriger. Enfin, lorsque Dieu est sur le point de vous surprendre, il remue souvent quelque chose au plus profond de votre esprit. Vous pouvez ressentir une sainte agitation, un sentiment que quelque chose de plus grand se profile à l'horizon. Cette agitation n'est pas une coïncidence, c'est un signal que Dieu est en mouvement. Elle allume de nouveaux désirs, réveille de nouveaux rêves et vous attire à lui. Pensez à Pierre, qui a ressenti un frémissement dans son esprit lorsque Jésus l'a appelé à sortir du bateau et à marcher sur l'eau. Ce frémissement l'a conduit dans l'inconnu, mais il l'a également conduit à une rencontre miraculeuse avec Dieu. Dieu est toujours à l'œuvre, orchestrant les choses d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Ces surprises valent toujours la peine d'attendre,
et elles sont toujours pour notre bien. Quand vous voyez ces signes, ne leur résistez pas. Acceptez-les. Dieu n'en a pas fini avec vous, et ses plans pour vous sont bien plus grands que tout ce que vous pourriez imaginer. Faites confiance à Dieu tout au long du processus, car il utilise l'opposition pour vous amener à votre opportunité divine. Lorsqu'il semble que Dieu est silencieux, il est facile d'interpréter le retard comme un déni. Vous avez prié, jeûné, cru, mais rien ne semble changer. La tentation est de penser que Dieu vous a oublié ou qu'il ne vous écoute pas, mais laissez-moi vous assurer que les retards de Dieu ne sont pas ses dénégations. Son silence ne signifie pas qu'il ne travaille pas dans les coulisses. Dieu orchestre les circonstances, aligne les personnes et vous prépare à l'accomplissement de sa promesse. Le retard sert souvent un objectif que nous ne comprenons pas immédiatement. Parfois, le retard concerne la préparation. Dieu ne prépare pas seulement la bénédiction pour vous, il vous prépare également à la bénédiction. Il y a des leçons à apprendre, la foi doit être renforcée et le caractère doit être affiné pendant la saison d'attente. Pensez à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de conduire les Israélites hors d'Égypte. Ces années n'ont pas été gaspillées, elles ont été un temps de préparation et de modelage pour faire de lui un leader. Dans notre culture de gratification instantanée, l'attente peut sembler insupportable, mais Dieu opère selon son propre calendrier, pas le nôtre. Son timing est toujours parfait, même s'il ne correspond pas à nos attentes. L'histoire d'Abraham et Sarah est un puissant rappel de cette vérité. Ils ont attendu des décennies pour que la promesse de Dieu de leur donner un fils s'accomplisse. En chemin, ils ont fait face aux doutes, à la frustration et même à des moments où ils ont essayé de prendre les choses en main. Mais lorsque le moment fut venu, Dieu accomplit sa promesse, et Isaac naquit. Le retard n'était pas un déni, cela faisait partie du plan parfait de Dieu. Attendre Dieu demande de la foi et de la confiance. Il s'agit de croire que, même lorsque vous ne pouvez pas voir ce qu'il fait, il est toujours au travail. Il s'agit de s'accrocher à ses promesses, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. Considérez les paroles d'Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » L'attente n'est pas passive, c'est une posture active de confiance. Parfois, le retard est une question de timing. Les plans de Dieu sont intimement liés à son timing parfait. S'il vous donnait ce que vous demandiez trop tôt, ce ne serait peut-être pas une bénédiction, cela pourrait vous submerger ou vous accabler. Imaginez demander à Dieu de la pluie alors que le sol n'est pas prêt à la recevoir. La pluie provoquerait des inondations au lieu de favoriser la croissance. Le timing de Dieu garantit que, lorsque la bénédiction arrive, elle portera ses fruits dans votre vie. L'histoire de Joseph illustre cela magnifiquement. Après avoir été vendu en esclavage par ses frères, Joseph a passé des années dans la maison de Potiphar et en prison. Il a dû penser que la promesse de grandeur de Dieu n'était qu'un rêve lointain, mais ces années d'attente n'ont pas été perdues, ce furent des années de préparation. Lorsque le moment fut venu, Dieu éleva Joseph à un poste de pouvoir, faisant de lui le second commandant dans toute l'Égypte. Le retard n'était pas un déni, c'était un prélude à une surprise divine. Dans votre vie, le retard peut sembler frustrant, mais il n'est pas sans but. C'est dans l'attente que Dieu renforce votre foi, vous enseigne la patience et approfondit votre relation avec lui. Le retard est souvent un signe que ce qui arrive est bien plus grand que ce que vous attendiez. L'attente augmente votre capacité à recevoir, car Dieu ne veut pas seulement répondre à vos besoins, il veut les dépasser. Si vous vous trouvez dans une période d'attente, ne perdez pas courage. Ayez confiance que Dieu travaille, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Rappelez-vous que ses voies sont plus élevées que vos voies et ses pensées plus élevées que vos pensées. Ce qui ressemble à un retard est simplement Dieu qui s'assure que tout s'aligne parfaitement pour votre bien et sa gloire. Continuez à croire, continuez à prier et continuez à avoir confiance, car, au moment fixé, sa réponse viendra et cela vaudra la peine d'attendre. Je dois dire que la faveur peu commune apparaît souvent dans les endroits les plus inattendus, à travers les personnes les plus improbables et dans des situations que nous ne pourrions jamais imaginer. Lorsque Dieu est sur le point de vous surprendre, il ne suit pas toujours le chemin que vous avez prévu ou les avenues que vous avez tracées. Sa faveur ne se limite pas à votre compréhension limitée de ce qui est possible. Elle arrive souvent quand vous vous y attendez le moins, à travers des personnes et des opportunités qui semblent déplacées, voire impossibles. Prenez l'histoire d'Esther, par exemple. Une jeune orpheline juive, emmenée de sa patrie, se retrouve soudainement dans le palais du roi de Perse. Elle n'avait aucune relation, aucun statut et aucune garantie qu'elle serait choisie. Mais c'est dans cet endroit improbable qu'elle a reçu la faveur de Dieu. C'est dans ce cadre inattendu que Dieu l'a placée dans une position pour sauver son peuple. L'histoire d'Esther est un puissant rappel que Dieu peut vous élever des circonstances les plus improbables et vous placer dans des positions d'influence et de faveur, même lorsque vous pensez que c'est impossible. La faveur de Dieu ne dépend pas de votre passé, mais de son dessein pour votre vie. Le Seigneur peut ouvrir des portes dans les endroits les plus surprenants,
à travers les personnes les plus surprenantes, si nous sommes prêts à suivre son exemple. La faveur de Dieu se manifeste également à travers des opportunités qui semblent trop belles pour être vraies, mais si vous êtes ouverts, vous verrez qu'elles sont faites sur mesure pour votre objectif. Lorsque Joseph était en prison, il était oublié par tout le monde autour de lui. Pourtant, lorsque le roi eut un rêve troublant, le don d'interprétation de Joseph l'amena devant le souverain d'Égypte. À ce moment, la faveur de Dieu l'a catapulté de la prison au palais, du statut de prisonnier au poste de commandant en second de toute l'Égypte. À sa libération, cette promotion est venue grâce à une opportunité inattendue, un rêve, un moment de timing divin et une rencontre apparemment insignifiante. Très souvent, la réponse est dans l'inconnu. Pour recevoir les surprises de Dieu, vous devez rester ouvert à la possibilité que sa faveur vienne par des voies que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Si vous avez déjà pensé que cela pourrait ne pas venir de la manière dont vous l'attendez ou de la part de personnes que vous connaissez depuis des années, soyez prêts à recevoir la faveur de Dieu de sources inattendues, et vous découvrirez que ces bénédictions coulent de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque vous vous alignez sur la volonté de Dieu et restez ouvert à sa direction, il vous surprendra en ouvrant des portes que vous pensiez fermées, en amenant des personnes dans votre vie qui vous élèveront et en vous présentant des opportunités qui dépassent de loin ce que vous pensiez possible. Dans ce contexte, les événements autour de moi ont finalement ouvert une porte. La faveur de Dieu ne consiste pas seulement à recevoir des bénédictions, mais à comprendre la profondeur de son amour et de sa grâce. Lorsqu'il choisit de vous bénir de manière inhabituelle, ce n'est pas seulement pour votre bénéfice, c'est pour l'accomplissement de son dessein à travers vous. Restez ouverts, restez vigilants et restez prêts, car les opportunités inattendues qui se présentent à travers des personnes et des lieux inhabituels sont souvent les canaux mêmes par lesquels Dieu apportera ses plus grandes surprises dans votre vie. Lorsque nous regardons nos circonstances à travers le prisme de notre propre compréhension, il est facile de croire que ce que nous voyons est la fin. Quand les choses s'effondrent, lorsque les portes se ferment ou lorsque nos plans ne semblent pas se dérouler comme prévu, il est naturel de supposer que c'est la fin de la route. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, déclare la fin dès le début. Ce qui pourrait sembler être une impasse est en fait le point de départ d'une promesse divine qui se déroule dans votre vie. La Bible nous le dit dans Ésaïe 46, 10, « J'annonce la fin dès le commencement et depuis les temps anciens des choses qui ne sont pas encore accomplies. » Ce verset nous rappelle que la perspective de Dieu n'est pas liée au temps ou aux circonstances. Bien que nous puissions voir un revers, Dieu voit une mise en place pour quelque chose de plus grand. Il voit l'avenir avec clarté et sait que ce qui nous semble être un échec peut être la chose même qui nous prépare à sa plus grande victoire. Prenons l'histoire de la crucifixion de Jésus, par exemple. Les disciples croyaient qu'il assistait à la fin de tout ce qu'ils avaient espéré, car le Sauveur, celui dont ils croyaient qu'il les délivrerait de l'oppression romaine, était pendu sur une croix en train de mourir. Cela semblait être la fin, mais en réalité, ce n'était que le début. La mort de Jésus, bien que déchirante et tragique sur le moment, était le moyen même par lequel la promesse du salut pour toute l'humanité serait accomplie. Ce qui ressemblait à une défaite était la victoire ultime. Ce qui semblait être la fin de la route était le début d'un chemin nouveau et éternel de grâce, d'espoir et de rédemption. Dans votre propre vie, les portes fermées, les revers et les déceptions peuvent sembler être la fin de la route. Peut-être qu'une relation a pris fin, qu'un rêve a été reporté ou qu'une saison de succès s'est terminée. Dans ces moments-là, il est facile de sentir que Dieu vous a oublié ou que ses promesses ne se réaliseront jamais. Mais je vous encourage aujourd'hui à croire que ce qui ressemble à une fin à vos yeux n'est souvent qu'un début dans le plan parfait de Dieu. La vie de Joseph est un autre exemple puissant de cette vérité. Après avoir été vendu comme esclave par ses frères, faussement accusé et jeté en prison, Joseph aurait pu facilement croire que ses rêves étaient terminés. Il semblait que la route était fermée, que son avenir était sombre. Mais ce que Joseph ne voyait pas, c'était que Dieu le préparait à une promotion. Le chemin à travers la fosse et la prison le conduisit directement au palais, où il deviendrait le commandant en second de l'Égypte et sauverait de nombreuses vies, y compris celles de sa propre famille. Ce qui semblait être un détour ou même une impasse était en fait la route parfaite de Dieu pour réaliser les rêves qu'il avait plantés dans le cœur de Joseph des années auparavant. Il y a des moments où nos vies donnent l'impression que nous marchons dans un tunnel sombre sans aucune lumière en vue au bout. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous que Dieu connaît la fin depuis le début. Juste parce que vous ne pouvez pas voir la voie à suivre, cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas déjà dans les coulisses. Chaque étape, chaque épreuve, chaque défi vous conduit vers son plan divin. La route que vous parcourez n'est peut-être pas celle que vous aviez imaginée, mais c'est celle que Dieu a ordonnée pour vous. Considérez les Israélites dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte avec la promesse d'une terre ruisselante de lait et de miel. Pourtant, leur voyage semblait les conduire à travers des déserts hostiles et contre des ennemis redoutables. Cela semblait être une lutte sans fin, mais Dieu les conduisait à travers un processus de purification, leur apprenant à compter sur lui à chaque détour, à chaque moment difficile. Il les préparait à l'accomplissement de la promesse.
Le timing de Dieu est parfait, même s'il ne correspond pas au nôtre. Lorsque vous faites face à des difficultés, ne confondez pas cela avec une défaite. Lorsque les portes se ferment, ne pensez pas que votre destin a été détourné. Le plan de Dieu est toujours en mouvement, et ce qui semble être un scénario est souvent une configuration divine pour la prochaine phase de votre voyage. Dieu est l'auteur de votre histoire, et il voit la fin dès le début. Il sait exactement où il vous emmène et il est fidèle pour vous guider à chaque étape du chemin. L'histoire n'est pas terminée tant que Dieu ne dit pas qu'elle est terminée. Et même alors, ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. Accrochez-vous à la vérité que votre histoire se déroule selon sa volonté parfaite et que les défis auxquels vous faites face aujourd'hui ne sont que le fondement des promesses qu'il donne vie demain. Lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose d'important dans votre vie, il commence souvent par s'agiter dans votre esprit. Cette agitation n'est pas une coïncidence, mais un signal divin qu'il se déplace d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. C'est un éveil intérieur, un sentiment profond, presque inexplicable, que quelque chose est en train de changer dans votre vie. Cela peut se manifester comme un désir renouvelé, un rêve frais ou une faim intensifiée de la présence de Dieu. Vous vous préparez à la transformation. Ces frémissements ne sont pas des émotions aléatoires, ce sont les murmures de Dieu qui préparent votre cœur à ce qui va venir. Le Saint-Esprit a une façon de nous remuer de l'intérieur, en allumant des passions et des désirs qui s'alignent sur la volonté parfaite de Dieu. Ces frémissements surviennent souvent lorsque nous nous y attendons le moins, et ils ont tendance à perturber l'ordinaire. Ils nous obligent à rechercher davantage Dieu, à avancer dans la foi et à poursuivre des rêves et des objectifs que nous avions depuis longtemps oubliés ou jamais envisagés. Lorsque Dieu est sur le point d'agir d'une nouvelle manière, soyez prêts. Ce qui se passe en premier lieu en nous, considérons la vie de Néhémie en tant qu'échanson du roi. Néhémie a vécu une vie confortable, mais lorsqu'il a entendu parler de la désolation de Jérusalem, quelque chose a bougé en lui, il n'a pas pu se débarrasser du fardeau. Ce mouvement a déclenché un profond désir de reconstruire la ville, et cela l'a finalement conduit à agir en se présentant devant le roi avec une demande qui semblait impossible. Mais parce que Dieu avait suscité son esprit, Néhémie a trouvé grâce et les murs de Jérusalem ont été reconstruits. Ce qui a commencé comme un petit frémissement dans son cœur a conduit à un grand accomplissement. De même, le mouvement divin, lorsque Dieu vous prépare à quelque chose d'extraordinaire, peut provoquer une agitation dans votre esprit. Cela peut être une passion soudaine pour une cause, un désir profond de servir ou un désir inébranlable de se rapprocher de lui. Cette agitation est souvent accompagnée d'un sentiment d'urgence, comme si le temps était essentiel et que vous deviez agir rapidement. Bien que le moment puisse être inconnu, cette agitation est la manière dont Dieu vous exhorte à être vigilant, à être prêt et à prendre les mesures nécessaires pour vous aligner sur sa volonté. Cette agitation divine implique souvent de nouveaux rêves. Les rêves qui semblaient autrefois lointains ou même impossibles peuvent soudainement vous paraître à portée de main. Dieu plante de nouvelles visions dans votre cœur, vous montrant un aperçu de l'avenir qu'il prépare pour vous. Ces rêves surviennent souvent à des moments cruciaux de votre vie, lorsque vous êtes à la croisée des chemins ou lorsque vous avez vécu une transformation personnelle. L'agitation de Dieu aide à recentrer votre attention sur le plus grand but qu'il a pour vous. C'est une saison où votre perspective change, et vous commencez à voir les choses à travers le prisme de la foi et non de la limitation. Dans la Bible, Dieu a touché le cœur de Moïse, un homme qui avait fui l'Égypte, pour qu'il revienne délivrer les Israélites de l'esclavage, et cela à l'âge de 80 ans. Moïse aurait pu croire que son temps était passé, mais Dieu, agissant en lui, a rallumé son dessein. L'agitation n'était pas seulement un sentiment passager, c'était le début du plan divin de Dieu qui se déroulait dans la vie de Moïse. Ce qui semblait être la fin de son histoire était en fait le début de la plus grande mission de sa vie. Dieu suscite également nos esprits lorsqu'il veut approfondir notre fin de sa présence. Parfois, nous devenons complaisants dans notre marche avec Dieu, mais lorsqu'il est sur le point de faire quelque chose de puissant, il rallume le désir d'intimité avec lui. Cette fin renouvelée nous pousse à chercher Dieu avec plus de ferveur, à passer plus de temps dans la prière, l'adoration et sa parole. Nous commençons à désirer sa présence plus que toute autre chose, car nous sentons que quelque chose d'important arrive. Cette agitation divine peut également nous inciter à faire des pas audacieux dans la foi. Ce n'est pas seulement une expérience émotionnelle, elle nous oblige à agir. Tout comme Dieu a suscité le cœur d'Esther pour qu'elle s'approche du roi et sauve son peuple, il vous incitera à prendre des mesures qui peuvent sembler intimidantes ou risquées mais qui sont essentielles à l'accomplissement de son plan. Lorsque Dieu remue votre esprit, c'est un signe qu'il est en mouvement, même lorsque vous ne pouvez pas encore le voir. Ces frémissements sont des invitations divines à vous engager plus profondément dans ses desseins pour votre vie. Ils signalent que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'important, quelque chose au-delà de ce que vous avez connu. À ces moments-là, ne résistez pas à l'agitation, embrassez-la. Les nouveaux désirs, les rêves frais et la fin approfondie de sa présence sont les marqueurs du mouvement de Dieu dans votre vie, vous préparant aux surprises divines qui sont juste devant vous. La confiance émouvante que Dieu prépare le terrain pour quelque chose d'extraordinaire,
même si vous ne pouvez pas comprendre pleinement ce qui se passe, vous rappelle que le Saint-Esprit vous conduit dans une saison de transformation, de croissance et d'opportunités divines. Votre esprit s'éveille à ce que Dieu est sur le point de faire, et lorsque vous répondez avec foi, vous verrez sa main à l'œuvre d'une manière que vous n'imaginez jamais. Alors que nous réfléchissons à ces vérités divines, rappelons-nous que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'intégralité de la vérité. Imaginez qu'il est un maître architecte qui conçoit méticuleusement votre destinée, orchestrant chaque détail, chaque retard, chaque opposition et chaque agitation dans votre esprit pour accomplir son plan parfait pour votre vie. Lorsque Dieu est sur le point de vous surprendre, cela commence souvent par un changement inattendu, une perturbation divine ou une faveur rare. Ce qui semble être un obstacle est souvent un tremplin, et ce qui ressemble à un retard est simplement la manière dont Dieu vous positionne pour sa grandeur. Vous n'êtes pas défini par vos circonstances actuelles ni limité par l'opposition à laquelle vous faites face. Votre destin est déjà déclaré dans les cieux, et la promesse de Dieu sur votre vie ne peut être contrecarrée par aucun défi, aussi impossible que cela puisse paraître. Lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, il ne consulte pas votre histoire. Il vous prépare à un avenir qui dépasse toutes les attentes. Peu importe ce qui se présente à vous, acceptez tout défi, aussi désespéré ou effrayant qu'il puisse paraître. Sachez que ce qui peut sembler être la fin n'est souvent que le début d'un mouvement divin. Soyez ouverts aux agitations de votre esprit, car elles sont les signes du mouvement divin. Soyez prêts à accepter ce que Dieu est sur le point de faire, car il se prépare à vous surprendre de manière à transformer non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Alors que vous marchez dans la foi, faites confiance au processus. Dieu a un plan divin, et il n'en a pas encore fini avec vous. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. La route que vous parcourez n'est peut-être pas toujours facile, mais rappelez-vous que chaque pas, chaque défi et chaque moment d'attente vous mène vers un lieu d'accomplissement divin. Préparez-vous, car Dieu est sur le point de vous surprendre, et quand il le fera, ce sera bien au-delà de tout ce que vous auriez pu imaginer. Votre avenir est brillant, et ses promesses sont sûres. Faites-lui confiance, car il a déjà déclaré la fin depuis le début. Alors que nous concluons ce message inspirant du Dr Myles Munroe, souvenez-vous que chaque agitation divine, chaque obstacle, et chaque retard fait partie du plan parfait de Dieu. Si vous ressentez une transformation intérieure ou des rêves renouvelés, c'est peut-être le moment pour vous de marcher dans la foi et de vous préparer à recevoir des bénédictions inattendues. N'oubliez pas, Dieu ne fait jamais d'erreur, et ses surprises dépassent toujours nos attentes. Si ce message a résonné en vous, partagez-le, laissez un commentaire et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi. Dieu a encore de grandes choses en réserve pour vous.